Salut TC1, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui à Disneyland Paris pour la saison d'Halloween. Allez c'est parti, je t'emmène. Donc voilà, ça y est, on est dans le parc. Donc Halloween, ça a commencé le 1er octobre et si je ne m'abuse, c'est jusqu'au 7 novembre. Du coup, ici, c'est pas un événement Halloween, si je me trompe pas, c'est une saison d'Halloween. Donc en gros, c'est pas ils font des choses différentes sur Halloween, c'est ils adaptent les choses qu'il y a déjà pour les transformer en Halloween. De ce que j'ai vu du programme. Et aujourd'hui, malheureusement, on a un bug de l'application, donc il manque des horaires. Parce que globalement, ici, c'est les rencontres personnages que tu as déjà habituellement, mais c'est des personnages plus pour Halloween. Tu as un show, il me semble l'après-midi, qui remplace le show des 30 ans et du coup bah, c'est sur Halloween. Et le soir il y a un spectacle sur le château. Niveau intensité de frayeur, ici il n'y a pas de problème, hein. On est sur du Halloween mignon, comme tu peux voir là sur les images que je t'ai mis tout à l'heure. Et derrière moi tu vois c'est très simpliste, c'est des citrouilles, voilà, des petits bonhommes, des petits fantômes tout gentils. Et ici il n'y a pas de maison hantée, donc si tu veux te faire peur, c'est pas Disney qu'il faut venir. Et aussi je vais te montrer tout ce qu'il y a à manger pour Halloween, parce que ça c'est la force de Disney, c'est qu'il y a pas mal de petits trucs sympas à manger apparemment, thématisé Halloween, et il y a aussi le merchandising. Bon, on a vu la première animation de Halloween. Bon, malheureusement on est arrivé sur la fin. Mais en gros ici, on pensait qu'il y avait un spectacle. Et en fait non, il y a juste des méchants. Donc on a vu Cruella, il y avait Gaston et la méchante dans... C'est la reine de qui elle? La Belle au bois dormant, non? Il y avait une reine méchante, hein. Je suis pas un doué de Disney. Hein. Et en gros, il pavanait là, ici. C'est pas genre, tu sais, tu fais la queue pour aller voir des personnages, puis ils viennent comme ça un peu dans la foule. Au moins, ça change. Moi, je trouve que ça passe si mal finalement. Parce que faire la queue pour un personnage, c'est un peu relou. C'est la reine de Blanche-Neige, on a eu l'info. Donc voilà, on l'a raté, mais au moins, il y a une petite animation. Bon là on vient de faire la cabane des Robinson qui est juste derrière. Alors c'est pas du tout une attraction Halloween, mais comme elle vient de rouvrir, je me suis dit c'est l'occasion de te montrer un petit peu. C'est une attraction que j'aime bien parce que tu te promènes, voilà, c'est juste de la marche, il n'y a pas grand chose à faire à vrai dire, mais il n'y a pas trop d'attente et c'est ça que j'aime bien moi à Disney, c'est le côté voilà, tu te laisses aller, tu regardes un petit peu. D'ailleurs une petite particularité, c'est que tu peux voir la tour Eiffel de tout en haut, mais aujourd'hui le ciel ne le permet pas, donc c'est pour ça que je te l'ai pas montré. Là il y a River Magic qui va arriver, qui va un peu nous guider et pour nous expliquer un peu les animations d'Halloween, parce que étant donné qu'il n'y a pas l'application qui fonctionne, on est un peu en galère. On a eu une info qu'il y aurait un spectacle vers 13h10, 15 par là-bas et 13h50, donc ça va déjà être bientôt l'heure, donc on va aller voir.
spectacle d'Halloween qui était du coup aujourd'hui à 13h45 et apparemment il n'y en a qu'un aujourd'hui. Et River de Magie m'a dit qu'il y a un show qui n'y aura pas aujourd'hui en semaine mais qui est le week-end. Malheureusement je pourrais pas te le montrer. En fait c'est sur le hub. Lutétien, ça va et toi? Un lutétien. Du coup, bah, c'est très dans l'esprit de Disney, c'est un peu dans l'esprit du spectacle des 30 ans. Du coup, tu es devant le château, il y a des trucs sur les petites scènes, il y a des chars qui passent et tout. C'est très festif tout ça, c'est pas du tout effrayant, hein, c'est pas l'esprit d'ici. Voilà, moi c'est pas mon style, mais voilà, ceux qui aiment Disney aimeront forcément ce show. Voilà. C'est marrant, c'est une musique country, plus country que Halloween. Mais bon, voilà, on est sur du Disney pur, comme on aime. On est au Victoria, c'est un salon de thé en gros, qui se situe au fond à droite de Main Street. Et on a pris des petits gâteaux spécial Halloween. On n'a pas encore mangé le salé, mais il n'y a pas trop de food salé, hormis l'hyperion qu'on va faire tout à l'heure. Et là on va tester les petites pâtisseries. Alors, donc là c'est un chou craquelin. Donc petit bonhomme, on va essayer de manger la crème. Ouais, River l'a mangé, c'est vrai que c'est de l'orange. Pas très fan des fruits dans les gâteaux et on peut pas dire que c'est mauvais. Après on a une araignée macaron chocolat, petite araignée. Alors bon, déjà on est sur un macaron bien au-dessus du Plaza Garden qui est bon aussi. Après nous avons un financier Mickey tout mignon. Est-ce qu'il va être aussi bon que ceux de maman? Je crois pas, mais c'est bon. River les trouver secs, moi je trouve que ça au final ça dessèche un peu. Mais après un financier c'est sec de base donc c'est pas mal. Ensuite nous avons une tartelette caramel orange sanguine et ganache vanille. Comme je disais, j'aime pas trop les fruits dans les gâteaux donc je sais pas si je vais aimer. Je te donne les petits yeux. Donc ça c'est la vanille. On la sent bien. Et la petite tartelette. C'est marrant, ça rappelle quand on était petit, là, les petites tartelettes avec la confiture. Bon là je vais prendre les couverts parce qu'on a un œil à manger. Et du coup l'œil c'est un entremets saveur popcorn. Original. Ah oui, ça dégouline à l'intérieur. Ah oui, c'est subtil. Je me disais, je chantais pas, mais oui, ça vient à la fin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On a fini de manger les gâteaux et ça fait plaisir de trouver quelque chose de qualitatif à Disney. Hein. Sur les autres vidéos, je râle assez souvent sur la qualité de la nourriture par rapport au prix. Et là, je trouve que même si 9 € c'est une somme, on est quand même sur des gâteaux de qualité. Donc en vrai, moi, ça me dérange pas de mettre 9 € dans un parc pour manger ce genre de produit. Après, effectivement, c'est pas ce que je mange d'habitude. Donc je vais pas dire que j'ai eu un plaisir fou à les manger, mais c'était de la qualité. Malheureusement, c'est un peu trop sucré. Ah, surtout le macaron, il était très sucré. C'était la vie de River et Seb qui était avec nous. Par contre, le financier, ça c'est la bonne surprise. J'aimerais même limite l'acheter tout seul. On a demandé si on pouvait pas avoir des financiers, 3 ou 5 financiers, parce que tu peux acheter soit 3 gâteaux à 7 € ou 5 à 9. Autant prendre les 5. Et en fait tu peux pas choisir, forcément ils en produisent par groupe de 5 ou de 3 j'imagine. Et visiblement d'après ce que nous a dit le casse-member, il a dit c'est fou mais tout le monde demande ce fameux financier. Donc bonne surprise, très bon financier. C'est l'info de River. Donc les amis, petite précision aussi au Victoria, n'oubliez pas, si vous êtes pass annuel, vous allez pouvoir profiter de la réduction directement. Je vous conseille de venir très tôt, normalement c'est aux alentours de 14 h que ça ouvre parce que du coup les pâtisseries partent très vite. Et si vous voulez avoir la possibilité de pouvoir en manger, il faut venir très tôt et très vite.
Bon, du coup, on est à Hyperion et on va tester le menu 4. Ça s'appelle le menu de la méchante sorcière, je crois. Le menu de la sorcière, je crois. Parce qu'en fait, on l'a pris sur l'application. Comme il y a du monde, tu réserves. Tu peux appliquer aussi ta remise des passes annuelles. Et du coup, tu arrives, tu vas récupérer ta commande. Donc, c'est composé d'un burger, tu as une frite, une boisson et ce beau dessert, une pomme. Donc dessus il y a des petits dessins. Mais par contre il est froid le burger. Donc j'espère qu'il va être bon. C'est un burger j'imagine à l'encre de sèche. Comme il est noir. Dedans nous avons un steak, il y a une sauce orange, fromage, tomate, Champignons. champignons. Après je me suis dit c'est un peu bizarre mais oui, c'est des champignons. On va goûter. Il est bon. Ouais, il est bon. Alors, petite précision, il est moins cher que le menu des 30 ans, qui est à 20 €. Pour globalement la même chose. Et là, c'est 17. Ouais, il est bon. Je m'attendais à... Peut-être j'ai pas senti encore le champignon. Il est plus loin les champignons. Ouais. Moi, je trouve que ça a une plus-value, mais après, c'est un bon burger. Mais basique, quoi. Moi je trouve que pour le prix du menu, comme tu dis, c'est moins cher que le 30e anniversaire. Et c'est vrai que le burger, la différence entre le menu des 30 ans et le menu d'Halloween, c'est peut-être au niveau du burger où il y a un peu plus de steak à l'intérieur du menu des 30 ans. Ce qui D'accord. explique peut-être la différence des 3 €. Bon, en tout cas, je le trouve bon. Hein. La sauce, elle est bonne et tout. Pas mal, mais un peu froid. Mais c'est peut-être quand on prend en commande... Ouais, ils ont attendu plus longtemps. Donc ce burger était bon, très bon même. Simple mais bon, on sentait pas les champignons, mais j'aime bien l'idée de la sorcière, les champignons, ça va très bien. Et du coup on a une belle pomme. Alors elles fond un peu, et bon, cool. Le temps que tu manges. Donc c'est de la mousse, et tu m'as dit dedans ça coule. Ah oui. Dedans ça coule. J'aime trop la tête de Réva. Ça se mange tout seul en fait. J'avoue que ça passe bien. Ça se mange tout seul et t'as affiné la pomme et tu te dis Ouais. elle est où quoi. Pourtant c'est pas mon délire mais ça passe hein. C'est très bon. C'est bon. Bon je vais en laisser un petit peu quand même. Et du coup, Bah, j'avoue ça passe tout seul. et du coup tu préfères la pomme ou les pâtisseries du Victoria? Je préfère ça. Ah voilà. Mais le financier est au-dessus. Là le financier a été meilleur. Vous pouvez l'acheter pour 5 €, cote complètement... Ah ouais, 5 € quand même. 5 €. Autant prendre le menu, hein. Moi tu manges. Quoi. Bah, tu prends le menu, tu as tout à l'intérieur. Mais après, si vraiment tu veux pas prendre le menu, Ouais. tu as déjà goûté le menu et que tu veux juste cette pomme, tu reviens pour 5 €. Bah, franchement, là, autant Disney sur le chalet de la marionnette la dernière fois et le panini vegan que je recommande à chaque fois, ils ont pour le même prix. Que là, au moins 17 €, tu manges bien. Donc vous avez vu, des fois, il fait des commentaires positifs quand même sur Disney. Donc n'hésite pas à lâcher un petit pouce, un Oui, en fait, commentaire. c'est plus de l'analyse que je fais que te montrer. Bon, on est dans Frontierland, du coup la zone vraiment Halloween. En fait, t'as Main Street qui est Halloweenisé et Frontierland. Tous les autres, il n'y a pas. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de décors, mais l'ambiance est morbide. Il n'y a personne. Hein. Il y a personne. Moi, tu me mets une zone comme ça, je te fais un truc de fou. Je te mets des personnages et tout. Bon, après, ce serait pas dans l'esprit de Disney qui veulent du gentil, machin. Bah, ne serait-ce que tu vois, là, genre par terre. Là, tu te retournes, il n'y a rien. Tout au long, tu mets des citrouilles au sol, bah, comme tous les parcs, on vrai dire. À moins que Disney veut se démarquer des autres parcs, mais bah, c'est pauvre, quoi. Il y a Seb.
parcours. Voilà. Et après, bah, il y a 2-3 trucs et puis c'est tout, quoi. Après, c'est beau, ça, on veut pas dire le contraire. Mais pour Disney, au prix que tu payes, tu t'attends quand même à du grandiose, tu vois. Tu vas juste... je vais pas citer de grand parc exprès. Va à Nigloland, 30 € et quelques l'entrée. Et la déco, mais il y en a de partout, quoi. Bah bon, c'est comme ça, c'est Disney. Chant du Cap. Bon, la nuit commence à tomber, ça commence à être super joli côté Frontierland. Je vais te faire quelques images pour te montrer. Mais là, du coup, on attend le show du soir parce qu'il n'y a rien d'autre d'Halloween à te montrer. On a essayé de voir un peu la food parce que Reverb Magie lui fait une vidéo sur la food. Il a goûté un truc, pensant que c'était une glace. Au niveau du moulin, c'était pas une glace, c'était une espèce de mousse ganache, je sais pas quoi. Et c'était pas très bon, quoi. Sachant que on lui a, comme il voulait montrer pour sa vidéo, on lui a proposé une glace. Enfin, c'est pas une glace, mais un truc raté, puisque ils avaient plus rien. Même pas ils lui ont fait un geste commercial en plus, donc c'est un peu bof. Voilà, donc bon, faut voir ça comme un plus. Voilà, ça change du quotidien, mais bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas grand chose à voir en fait. Bon bah voilà, on a vu le spectacle du soir d'Halloween, on va pas faire Disney Illumination et tout. On a voulu sortir avant, non mais la scène d'angoisse, une foule, enfin Disney il prévoit même pas des chemins pour qu'on puisse sortir, c'était n'importe quoi. Bref, concernant le spectacle, on va dire que c'est un plus, voilà, pour être gentil parce que c'était pas ouf. C'est la vie globale des gens qui avaient autour de moi, c'est pas trop d'intérêt, mais bon, on peut pas dire le contraire, c'est un plus, c'est compris dans ton billet. Et concernant la journée, bah je dirais pareil, c'est compris dans ton billet, parce que il n'y a pas de vraie plus-value. Alors c'est vrai que la zone Frontierland la nuit c'est très beau, par contre si tu vas au-delà de Frontierland, plus d'électricité, plus rien, voilà, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc, concernant la food, on a eu beaucoup de problèmes à trouver ce qu'on voulait. On a attendu parfois des fois un quart d'heure, 20 minutes pour qu'on nous dise ah bah il n'y en a plus. Mais bien sûr on te prévient pas à l'avance. Bah sinon ça serait pas drôle. Et on l'a eu plusieurs fois. Et c'est pas que sur Halloween, hein. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois avant. Donc regarde mes notes. Il n'y a pas de plan physique pour Halloween. Donc c'est débrouille-toi à prendre l'application. Mais l'application, il n'y a pas les horaires. Donc débrouille-toi pour avoir les horaires. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils décorent pas plus le parc, le reste du parc. Autant sur certains parcs, ils décorent pas tout le parc parce que justement, ils font des zones où ça fait peur et des zones où ça fait moins peur. Là, on est sur un Halloween mignon. Pourquoi ils en mettent pas un peu plus? Parce qu'au final, tu fais Main Street et Frontierland et après, t'as plus d'Halloween. Il y a même pas une musique d'Halloween pour te dire que c'est Halloween, c'est assez dommage. Et j'avais une petite idée, je me dis ça peut être cool. Il y a un phare à l'entrée de Frontierland et donc je l'ai fait pour aller filmer tout ça. C'était très joli, la vue sur BTM, c'est génial, Big Thunder Mountain. Et pourquoi ils mettent pas des décors? Il y a des gardes, il y a des prisonniers et tout ça. Et pourquoi ils mettent pas des petits trucs un peu étranges, soit pas méchants mais étranges? Ça pourrait être sympa, tu vois. Donc on va dire voilà, c'est pas un événement
l'événement, faut venir que pour ça. Faut se dire que c'est un plus dans ton billet. Parce que clairement, ça te rajoute pas une plus-value comme t'as dans d'autres parcs. T'as pas de maison hantée, t'as un show en semaine. Donc je trouve que ça fait léger quand même sur un parc qui coûte quand même plus de 100 €. C'est l'une des références en Europe quand même. J'aurais aimé être plus positif, mais malheureusement, même dans les gens qui sont habitués à Disney, et ils ont dit que c'était même moins bien que les années d'avant. Donc moi je l'ai fait. Le show d'Halloween est cool. Le financier est très bon et le menu à Hyperion très bon aussi. Donc bon, il y a quand même du positif. En tout cas, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de Disney pour Halloween. N'hésite pas d'aller faire un petit tour sur ma boutique, ça permet de me soutenir, c'est moi qui fais les produits. En plus c'est bientôt Noël, n'hésite pas, il y a un bouton ajouter à la liste de souhaits. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch et pourquoi pas on va peut-être débattre sur ce Halloween. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.